Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, on va apprendre à comparer deux fractions. Alors comparer, qu'est-ce que ça veut dire déjà? C'est ce qu'on va voir ici. Comparer, ça veut dire entre deux quantités, qui est le plus grand, qui est le plus petit. Comparer deux fractions, il faut utiliser ce symbole-là, inférieur, supérieur. Alors, comment l'utiliser? Je vous le rappelle. Déjà, en pratique, on lit ceci de la gauche vers la droite. Vous voyez ici, c'est grand ouvert. Eh bien, le nombre qui est le plus grand, c'est celui qui est placé, qui est positionné du côté où c'est grand ouvert. Quand c'est grand ouvert, le nombre le plus grand, c'est celui-ci. Ainsi, vous pouvez lire les choses dans ce sens-là en disant 2 est plus grand que 1. Mais vous pouvez aussi les lire dans l'autre sens et dire 1, comme là c'est la partie petite, et là c'est la partie grande, 1 est plus petit que 2. Et on dira, mathématiquement, on écrira 1 est inférieur à 2, en lisant les choses dans ce sens-là. Mais comme la partie la plus grande est là, on peut aussi le lire dans l'autre sens et dire 2 est supérieur à 1, tout simplement. Donc rappelez-vous, si vous voulez le comprendre, vous pouvez le comprendre de deux façons. 1 est inférieur à 2, si vous le lisez comme ça, et c'est comme ça qu'il faut le lire la plupart du temps, parce qu'on lit de gauche à droite. Mais aussi, vous pouvez dire, ah ben, le plus grand, c'est lequel? C'est celui-ci, 2 est supérieur à 1. Et on peut le lire dans les deux sens. Donc la plupart du temps, on le lit dans ce sens-là. 3 est plus grand que 2. Mais vous pouvez dire 2 est plus petit que 3, tout simplement. Donc on lira, habituez-vous à le lire dans ce sens-là. 3 supérieur à 2, 1 inférieur à 2, la plupart du temps. Voilà pour nos écritures. Je vous en donne deux. 20 est supérieur à 1, et on peut écrire que 13 est inférieur à 17. 20 est supérieur à 1, 13 est inférieur à 17. Voilà comment on utilise ce symbole. Alors, comparer, ça veut dire qui est le plus grand, qui est le plus petit, mais il se peut de temps en temps que deux nombres soient égaux. C'est possible. Alors, voici des fractions. Et je vous demande à chaque fois, pour les deux fractions qui sont données ici, de les comparer en utilisant le symbole inférieur, supérieur ou égal. Attention, et ça j'insiste là-dessus, pour comparer deux fractions, il faut que les deux fractions aient le même dénominateur. Le même dénominateur, c'est le nombre que vous trouvez ici, en bas. D'accord? Donc on ne dira pas en haut en bas, on dira le dénominateur, le nombre qui est là. Donc ici, 3 cinquièmes et 1 cinquième ont le même dénominateur, qui est 5. On peut donc les comparer. Eh bien, comment on fait pour les comparer? 3 cinquièmes, là vous en avez 3, là vous en avez 1. Le plus grand, c'est lui. 3 cinquièmes, des cinquièmes, vous en avez 3, là vous en avez 1, donc le plus grand, c'est lui. Ici, des cinquièmes, vous en avez combien? Ben, vous en avez 20. Mais là, on a un problème, on n'a pas le même dénominateur. Ah, mais attention, 20 cinquièmes, c'est quoi 20 cinquièmes? 20 sur 5, eh bien c'est 20 divisé par 5. Mais 20 divisé par 5, si j'ai 20 € et que je veux partager avec 5 personnes, 20 divisé par 5, ça fait 4. Ah ben, petit hasard ici, 20 cinquièmes et 4, eh ben, c'est égal. 18 sur 3 et 2 sur 3, on a le même dénominateur. 18 tiers, c'est plus grand que 2 tiers. Des 17e ici, j'en ai 16. Des 17e, j'en ai 3. Eh bien, 16 17e est supérieur à 3 17e. Des 5e, j'en ai combien? J'en ai 0. 0 cinquième, d'ailleurs, 0 cinquième, ça vaut combien? 0 sur 5. Eh bien, 0 sur 5, vous avez 0 € que vous voulez partager avec 5 personnes. Vous n'avez rien et vous voulez partager rien avec 5 personnes. Eh bien, le résultat, c'est rien. Rappelez-vous, 0 sur 5, c'est 0. Attention, quand vous avez une fraction, rappelez-vous, le dénominateur ne doit jamais être égal à 0, mais le numérateur, quand vous êtes en haut, il peut être égal à 0. Ce n'est pas interdit. Donc 0 sur 5, eh bien on va s'en rappeler, mais 0 sur 5, c'est égal à 0. 3 cinquièmes, c'est un nombre qui est positif. Rappelez-vous, des fractions sont des nombres. 3 cinquièmes, c'est un nombre qui est positif, eh bien 3 cinquièmes, c'est plus grand que 0 cinquième. 2 quarts et 1 demi, ça on l'a déjà fait, 2 quarts et 1 demi, on l'a déjà vu, 2 quarts et 1 demi. Regardez bien. Là j'ai une quantité, je coupe en 4. 1 quart, 2 quarts. Et si finalement j'avais voulu faire le même exercice, mais j'avais voulu couper en deux, j'aurais fait quoi? J'aurais pris ma quantité et j'aurais coupé en deux. Eh bien on s'aperçoit que 2 quarts, ou 1 sur 2, eh bien c'est égal, c'est la même chose. On a la même quantité, on a assuré les mêmes quantités, donc on a égalité. Ça, il faut le savoir, c'est une petite astuce, 2 quarts et 1 demi, c'est la même chose, tout simplement. Voilà pour
Petit exercice qui est très formateur, qu'il faut connaître et qu'il faut savoir faire, c'est un grand classique. Je vous remercie et à bientôt.